à part Tony Mwaba, il y a aussi d'autres personnes en République démocratique du Congo qui posent quand même des actions, on va dire des actions très valables, des actions de reconstruction, nonobstant l'insécurité à l'Est, nonobstant la guerre qui sévissent à l'Est. Il faudrait savoir, Ngamayebele, que le président, avec les images que nous avons, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu en audience privée de dimanche le couple Tatele, initiateur de la fondation Tatete 20 sans terre, avec qui il a échangé, n'est-ce pas, sur plusieurs sujets d'intérêt communautaire dans le domaine de la santé. Alors, au sortir de cette rencontre, Benjamin Tatete et Olga Violette Tatete, initiateurs de l'hôpital Tatete, ont salué l'intérêt du président de la République, notamment autour de leur projet d'ouverture dans le prochain jour d'un centre de dialyse à Kinshasa. Il faudrait dire que malgré le contexte de la guerre, n'est-ce pas, Ngamayele, le président de la République s'est montré très attentif, disent-ils, et a rassuré d'accompagner ces entrepreneurs qui œuvrent particulièrement dans le domaine de santé, mais qui ont implanté un centre de santé spécialisé dans le traitement de Mbassou. Vous savez qu'en RDC, la plupart des gens se rendent chez les Ngangankisi, chez le médecin traditionnel, pour traiter les Mbassou, mais ces entrepreneurs ont implanté cette entreprise et le président de la République vient les encourager. On va dire que même la diaspora pose des actes de développement en République démocratique du Congo, le cas de cette fondation. Hein. Effectivement, la famille Tatele, le couple Tatele plutôt, oui. Je tiens à les encourager parce que je les suivis religieusement. Je crois que ce sont des actions à encourager. C'est vrai que vous êtes, de la diaspora, oui. On ne se limite pas, on est mieux que chez soi. Oui. Et quand on doit investir au pays. Et le président a retenu l'attention du chef de l'État parce que le chef de l'État a toujours privilégié la santé universelle. Et la santé universelle, oui, avec la Bourili qui est le Mbassou, la Bourili pose déjà problème en RDC. Et il y a soit on dit il y a les mauvais sorts qu'on a jetés. Or, ce sont des microbes qu'on peut facilement soigner. Et dit, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai un mauvais souvenir par rapport aux dialyses. Dans ces pays, moi, j'ai perdu mon père à cause des dialyses dans ces pays. Okay. Et je payais chaque jour $385. Ici au Congo, à Kinshasa. Imaginez avec quel revenu. Et tu dois débourser chaque jour $384. Alors, pour prendre en charge la santé de papa. Pour prendre la charge de mon père. Oui. Et aujourd'hui, au moins, s'il y a des Congolais qui viennent avec des initiatives, nous ne pouvons que les encourager. Parce qu'il y aura maintenant la concurrence. Et au niveau de la concurrence, les prix vont automatiquement baisser. Effectivement, oui. Aujourd'hui, il y a déjà des centres. Il y a à l'université de Kinshasa, il y a Mamayemo. Il y a maintenant l'initiative privée, oui, que le chef de l'État ne peut qu'encourager, oui, oui, parce que l'initiative du chef de l'État... On se souvient d'ailleurs que le chef de l'État, une fois en Europe, avait appelé la diaspora de revenir investir dans le pays. Effectivement. Et la famille Tatele est un exemple. Hein. Avec des projets qui sont bancables, oui, et avec des projets qui sont réalisables. Et moi, je crois que le chef de l'État ne peut qu'encourager la fondation Tatete, oui, avec leur centre TVC, ça, oui. Je crois que ce sont des actions à encourager. Ce sont des initiatives privées. Alors, qui doivent collaborer ensemble avec l'État. Oui. Et l'État ne peut que leur donner soit... je ne sais pas comment on appelle ça, ce sont des dérogations, oui, par rapport à l'accompagnement. Les accompagner, oui, par rapport à la douane, par exemple. Parce que quand ils vont amener les appareils, il ne faut pas que la douane puisse coûter chez eux, parce qu'à ce moment-là, le traitement aussi sera trop cher. Oui. Vous voyez, il y a des Indiens qui ont créé des entreprises de santé ici. Imaginez, avec des examens simples qui coûtent peut-être 2 000, 3 000 francs à la cité, et ils demandent peut-être que... 15 à $25 avec la goutte épaisse. Imaginez avec quel pouvoir d'achat où les Congolais vivent difficilement. Mais s'il y a des Congolais... Il y a des Congolais qui disent justement que dans le domaine de la santé, disent-ils, hein, dans le domaine de la santé, le centre hospitalier TVC médical constitue une des structures sanitaires de référence en Afrique centrale, s'il vous plaît, dans le soin de Mbassou.
une référence en Afrique centrale dans les soins des Mbassou. Les Mbassou, c'est quoi? C'est une forme ulcérieuse du syndrome post-thrombotique résultant d'une insuffisance veineuse des membres inférieurs. Alors on a toujours pensé que c'est Baboua qui l'a rabattu, mais en réalité, médicalement parlant, ça s'explique. Et voilà des gens qui viennent investir. Non mais attends, mais vous savez, il y a même des spécialistes au niveau de l'université de Kinshasa qui ont beaucoup avancé avec des recherches par rapport à la bourrélie que nous appelons communément Mbassou, qui est l'ulcère. Alors, si aujourd'hui, il y a au moins un centre spécialisé par rapport à ça, je crois que l'État peut encore mettre des moyens pour que d'abord, qu'il y ait la facilité de l'accès aux soins de santé et que le chef de l'État, après les avoir reçus, doit les accompagner. Il a promis d'ailleurs. Il a de promis. les accompagner, oui. Donc, moi personnellement, quand je suivi cela, j'ai dit bravo aux Congolais qui ont des initiatives pareilles et je souhaiterais encore, ce qui reste encore en Europe, on est mieux que chez soi. Il faut venir investir dans chez vous, au pays, tant bien que mal, au-delà de la guerre, au-delà des difficultés que nous avons, mais vous pouvez aussi amener un peu de souffle à l'État congolais et l'État va vous accompagner en vous dotant aussi quelques moyens afin que vous puissiez émerger dans les secteurs. Ce qui a mené justement Madame Tatete à dire ceci, nous en parlons parce qu'on va dire que c'est un investissement qui va engager le personnel. 100% congolais. 100% congolais. Oui. Ce qui lui a mené justement de dire ceci après la réception du chef de l'État. Nous sommes un hôpital où l'on soigne le Mbassou. Nous faisons de la médecine de qualité. La Fondation poursuit 4 objectifs pour la santé. C'est dans ce cadre que le président nous a reçus et écoutés. Nous sommes de la diaspora et nous lui avons présenté le projet que nous avons par rapport à la santé, au traitement de Mbassou et surtout pour la dialyse. Voilà des gens qui viennent investir dans un secteur où Nganga Mayele a perdu son père justement parce qu'il devait dépenser autant d'argent journalier. Et s'il y a des Congolais qui pensent investir dans le secteur, on ne peut qu'y dire bravo. Bravo et puis les encourager. Félicitations à la Fondation TVC, Tatete. Ils doivent continuer, qu'ils aillent au-delà. Au-delà, il y a encore beaucoup de maladies, des spécialités qui peuvent encore beaucoup investir là-dessus. Au lieu que tous les secteurs alimentaires aujourd'hui, il n'y a que des Indiens. Les secteurs maintenant de la santé, ils ont qu'à en profiter. Donc moi, personnellement, je ne peux qu'encourager la Fondation Tatete qu'ils continuent et à chaque fois qu'ils auront des actions à mener, nous ne manquerons pas de faire des commentaires là-dessus pour qu'ils aillent de l'avant.